Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. La RDC a bien entamé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant 2-0 à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte contre la Mauritanie. Et dans ce match, un joueur a mis tout le monde d'accord au stade de Martyrs. Il s'agit de Joris Kayembe. Mais avant de parler de sa performance, avant de vous faire la lecture de quelques réactions récoltées sur la toile, nous allons quand même prendre l'information concernant cette rencontre. Vous êtes en train de suivre Binationaux BXL, votre chaîne YouTube. Bonjour. Bonjour. Bonjour chers amis sportifs. Victoire des Léopards de la République démocratique du Congo sur les Morabitoun de la Mauritanie 2-0. C'était hier mercredi au stade des Martyrs de Kinshasa, un match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, groupe B. Après une première mi-temps stérile, un but, les Congolais ont réussi à ouvrir le score à la 62e minute par Yohan Wissa sur une passe décisive d'Eto Bongonda. Ce dernier est l'auteur du deuxième but de Léopard qui est arrivé en fin de match, soit à la 81e minute. Qu'est-ce qui a fait la différence et surtout la motivation pour gagner ce match? Suivez les détails avec Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards. C'est souvent le banc qui fait la différence. C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui, c'est l'effectif global. Quand vous voyez l'effectif qu'on a sur le banc par rapport, quand vous voyez les deux équipes, elles sont de niveau égal pratiquement. Donc ça nous laisse la possibilité de faire ces choix tactiques-là et de ne pas être indépendant d'un seul joueur. Donc on avait décidé de mettre un peu de pressing et beaucoup de pression haute. On avait besoin de vivacité sur ces postes-là pour aller chercher et fermer les couloirs. On avait voulu mettre un peu plus de vivacité dans les phases de pressing pour justement avoir gagné ce rapport de force de pressing haut et de nous installer directement chez eux. Donc on avait décidé sur les 15 premières minutes d'aller les presser, même de manière des fois un peu désorganisée, mais de leur mettre une tension assez haute pour les laisser chez eux. C'est ce qui s'est passé. Et puis on a un temps faible sur toute la première mi-temps. On n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions, mais pas totalement franches. Mais on a la possession. C'était juste une question de temps et puis de ramener aussi un peu plus de pied, un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique. C'est ce qui s'est passé. Après la défaite, Amir Abdou, sélectionneur de la Mauritanie, accepte sportivement. On sait que le Congo, c'est une équipe redoutable. Dans l'entrejeu, Kakuta et Moutoussami nous ont fait beaucoup de mal et il fallait bloquer ces intérieurs et couper la transition entre cette attaque avec Bakambu. Voilà, la chose qui a été faite sur cette première mi-temps, et je vous l'ai dit, c'est des heures de débutants et on a manqué de lucidité sur la première action qu'ils nous ont mis sur la 60e. Notamment sur cette première mi-temps, ils n'ont pas eu quasiment d'occasion, mis à part les corners. Voilà, et puis on a quand même une occasion pour ouvrir le score, puisqu'un de mes milieux défensifs a frappé sur la barre, et puis après bon, ça a été difficile pour nous pour la suite, quoi. Des propos recueillis par Vanessa Kongolo. Ce match doit servir de leçon pour la suite de la compétition chez les Léopards, a dit Maître Adrien Elobakweli, consultant Radio Kapi. Ça doit être un match critique pour les staffs techniques lui-même. C'était une piètre première mi-temps. La RDC a joué de la même manière en suivant le rythme lui imposé par la Mauritanie. Et pourtant, lorsque vous analysez le 45 premières minutes, la Mauritanie est venue, pas pour chercher les 3 points, mais pour ne pas perdre le match. Bien que la possession était du côté congolais, mais c'était une possession stérile. Avec 6 corners, mais la RDC avait du mal à cadrer, ne fût-ce que certains corners où chercher à faire la différence. Lorsque nous avons
le Sénégal dans le même groupe avec nous, il ne faut pas commettre ce genre d'erreur car nous risquerons de les payer cash. Voici à présent les autres résultats enregistrés lors de ces éliminatoires. En groupe A, l'Éthiopie a fait match nul face à la Sierra Leone, 0 but partout. En groupe B, vous le savez, la RDC a battu la Mauritanie 2-0. En groupe C, le Rwanda et les Zimbabwe se sont séparés sur un nul de 0 but partout. En groupe H, la Guinée équatoriale a battu la Namibie par 1-0. Voilà, je vais vous faire la lecture de quelques réactions quand même récoltées sur la toile. Le premier dit ceci: belle performance de Joris Kayembe. Kakuta ne mérite plus la sélection. Soyons sérieux s'il vous plaît. Donc voilà, c'est la première réaction. Ensuite, nous avons un autre qui dit: Joris Kayembe, l'homme de la première période pour moi. C'est un excellent dans son poste. Donc voilà. Ensuite, il y en a un qui dit: Joris Kayembe, Wumela a Tata Arthur Maswaku, Pemana Kimia. Ça c'est méchant, mais bon voilà. Il est en train de soutenir Joris Kayembe. Il ne faut pas nécessairement que Maswaku puisse se blesser ou quoi pour que le joueur Joris Kayembe puisse émerger. C'est les talents qui parlent. Là, il a saisi sa chance pour son tout premier match. On va poursuivre alors. Il y en a un autre qui dit ceci: Joris Kayembe, Aleki Maswaku, fier trop. Voilà. Il y en a encore un autre, le latéral gauche, Joris Kayembe, mérite beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Tipo Yoazasomo. Donc voilà, il a épaté la galerie, il a épaté vraiment le public du stade des Martyrs de la Pentecôte. Au suivant, là c'est un qui dit: le latéral gauche de Genk, Joris Kayembe, désigné homme du match face à la Mauritanie, 2-0. Selon certains supporters congolais, Joris Kayembe, Genk devrait passer devant Arthur Maswaku de Besiktas, mais comme l'a attesté de Sabre, la force de la RDC réside sur son banc. Donc voilà, la profondeur du banc de touche des Léopards de la RDC. On poursuit. Alors, les dossiers hommes du match se disputent encore sur deux gares. Donc, Joris Kayembe et Théo Bongonda, alias Théo Messi, face à la Mauritanie. Donc, qui va avoir les trophées des hommes du match entre Théo Messi et Joris Kayembe. Donc, voilà. Un autre dit: la performance de Joris Kayembe était impressionnante hier face à la Mauritanie. Avoir Arthur Maswaku et Joris Kayembe, je crois, l'affaire est réglée sur le côté gauche. Donc Congo, Namotema, donc toujours le Congo dans le cœur. Un autre dit ceci: donne-moi une ou deux raisons pour que Joris Kayembe ne soit pas titulaire pendant la CAN. J'abuserai peut-être, mais j'ai jamais vu un match aussi incroyable à son poste. Personne ne peut me citer un match référence de Maswaku avec l'équipe nationale de la RDC. Donc voilà, c'est vraiment l'opposition entre Joris Kayembe et Arthur Maswaku. Il y a beaucoup de commentaires. Là, c'est Richard Ilunga Ntumba qui dit ceci: Joris Kayembe, incontestablement l'homme du match. Quel talent! Voilà. Ensuite, nous avons un autre qui dit: un début parfait pour Joris Kayembe, le joueur qui a fait plaisir à tout le monde au stade des Martyrs. Quelles sont vos impressions sur ces débuts avec les Léopards? C'est une question qu'on nous pose. Vous pouvez répondre en commentaire ici même dans Binationaux BXL. On poursuit. Il y en a un autre qui dit: est-ce que Joris Kayembe reste encore titulaire quand bien même Arthur Maswaku serait de retour? Vos réactions, s'il vous plaît. C'est qu'on peut dire justement que Arthur Maswaku, quand même, par rapport à Joris Kayembe. Joris Kayembe est né en 94, donc il est beaucoup plus jeune qu'Arthur Maswaku, mais c'est l'avenir. On est déjà en train de préparer l'avenir des Léopards, des RDC. Les deux sont des binationaux, donc nous sommes neutres de ces côtés-là. Un autre d'ajouter: Joris Kayembe, félicitations à toi mon jeune frère et courage, j'ai besoin de 1000 j'aime pour Joris qui vient de faire un bon match dans son côté gauche. Un autre dit ceci: homme du match Joris Kayembe, tellement mérité, moi Namboka. Voilà. Je poursuis encore. Joris Kayembe, mon coup de cœur de ces matchs, tranquille et maîtrise balle au pied, vision de jeu. Donc voilà, il est tranquille, il a la maîtrise balle au pied et il a la vision de jeu. Joris Kayembe, il a assuré pour son baptême de feu avec les Léopards de la RDC. Donc il a assuré, ça c'est Olga Massango qui est journaliste également, qui n'est pas passé à côté de la réalité. Donc la réalité est que vraiment l'homme du match c'est Joris Kayembe pour Olga Massango également. On passe au suivant qui dit ceci. Joris Kayembe, ça fait longtemps que j'ai vu un tel latéral dans la sélection nationale. Il est très calme, il contrôle suffisamment le ballon et son adversaire.
Il fait la passe quand il le faut, hein. Il accélère quand il y a l'opportunité. Il a été très juste. Donc voilà, je suis en train de lire pour vous, hein, les réactions récoltées sur la toile. On a un autre qui dit Joris Kaimbe élu homme du match par la rédaction de Afro Foot HD. Donc la réaction de Afro Foot HD a désigné Joris Kaimbe homme du match. Pour plus d'informations en privé, envoyez-moi une invitation Facebook par ce nom. Donc voilà, il a donné son nom, que vous pouvez lire d'ailleurs vous-même. Alors un autre qui dit comment avez-vous trouvé la prestation de Joris Kaimbe ce soir? Donc voilà, contre la Mauritanie. Joris Kaimbe est-il un vrai remplaçant d'Arthur Massoir? Une autre question que Plateau du football pose, hein, à tous ceux qui suivent cette page Facebook. Nous avons encore un autre qui dit le latéral gauche de Léopard Joris Kaimbe a livré un gros match. Joris Kaimbe doit être titulaire à la CAN. Êtes-vous d'accord avec nous? Voilà encore une question que Zoom Ndembo pose, hein, à ses abonnés. Le fan de Trésor Mpoutou dit ceci: voici le Léopard le plus dangereux de la rencontre, du moins à la première minute. Il a bouffé sur tout le flanc gauche, mettant ses adversaires en péril par ses dribbles et passes millimétrées. Donc voilà, Joris Kaimbe, force à toi. Voilà un autre, John Achiza qui dit Joris Kaimbe, c'est quand même une régale, hein. Bon, c'est un régal. RDC 0-0 contre la Mauritanie à la mi-temps. Donc voilà. Lui, il a commenté à la mi-temps, hein. Donc c'était un régal pour les yeux de voir Joris Kaimbe à ce niveau. Alors Congo Sport dit ceci: Joris Kaimbe élu homme du match par la rédaction de Congo Sport après son match exceptionnel face à la Mauritanie. Donc bravo vraiment Joris Kaimbe. Il y a beaucoup de réactions, hein. Je ne sais pas si je pourrais lire toutes les réactions récoltées sur la toile. Là, un autre encore, GM Mode dit ceci: Joris Kaimbe vient d'envoyer un signal fort à Arthur Massoako en offrant à toute la nation une prestation XXL. L'entrée tonitruante de Théo Bongonda lui a arraché sa récompense d'homme du match, hein. Bravo quand même à Joris Kaimbe. Donc voilà, pour lui, il estime que c'est Théo Bongonda l'homme du match, hein. Il faut reconnaître qu'avec un assist et puis un but, Théo Bongonda mérite aussi d'être élu homme du match. Mais dans l'ensemble de son œuvre, je pense que Joris Kaimbe a réussi son entrée, son baptême du feu avec les Léopards des RDC. Poursuivons toujours. Encore Olga Massango, la journaliste Olga Massango, il dit ceci: Joris Kaimbe, il a assuré pour son baptême du feu avec les Léopards au stade des Martyrs. C'était très serré entre lui et Théo Bongonda, buteur, passeur décisif contre la Mauritanie. C'est ce que je disais. Mais pour Olga Massango, c'est Joris Kaimbe qui est l'homme du match. Voilà. Alors, ici c'est Léopard, hein, une page Facebook qui dit ceci: Joris Kaimbe, Mamana Djogo, Arthur Massoako, Pemana no Vitan Simba, Yoka na yo, et ça un peu compliqué. Donc voilà, Joris Kaimbe, un grand joueur. Arthur Massoako, repose-toi un peu, hein, repose-toi d'abord. Vitan Simba, ton cas, hein, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous ai fait la traduction quand même, hein, c'est du lingala, donc je vous traduis en français ce qui a été écrit. Alors un autre dit ceci: les actualités des Léopards de la RDC, c'est une page aussi, hein, qui dit ceci: Joris Kaimbe, un très bon latéral gauche, souvent étouffé par la concurrence, aujourd'hui présent au début jusqu'à la fin de la rencontre. Bravo, grand joueur. Et nous allons terminer peut-être, hein, par un dernier, hein. Je ne peux pas lire toutes les réactions récoltées sur la toile comme je disais, hein. Donc Jonathan Kinsala officiel dit ceci: tout est possible à celui qui croit, mais la confiance en Dieu, et il va faire un miracle dans la vie au nom de Jésus. Voilà ce que affirme. C'est ce qui est mentionné aussi, hein, sur les t-shirts qui étaient cachés en dessous du maillot de Joris Kaimbe. Il est très croyant et voilà, Dieu lui a donné la récompense. Beaucoup prédisaient déjà que Joris Kaimbe serait écarté de la liste de 23 joueurs pour la CAN 2023 justement, qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2024. Mais croyez-moi, vraiment les places seront chères, hein. Personne n'est assuré d'être emmené à cette CAN par le coach Sébastien Desabre. On a une profondeur du banc de touche et ça va continuer comme ça. Il y en a encore d'autres qui vont nous rejoindre, hein, dans la tanière des Léopards. Donc voilà, si vous avez aimé quand même ces numéros de binationaux BXL consacrés à la performance de Joris Kaimbe contre la Mauritanie, merci de liker, merci de vous abonner, merci d'ameuter un peu autour de vous, hein, que cette chaîne YouTube existe. Merci de partager maximum, vraiment un maximum, hein, cette vidéo, hein.
N'oubliez pas de vous abonner aussi et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.